tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance de écrire sa légende personnelle. On va aller voir avec ces 5 choix justement quelle est justement l'écriture de votre légende personnelle. Je pense qu'on va aller voir un peu le passé, le présent et le futur, mais pour moi c'est vraiment vous donner un indicateur de quelle va être votre plus grande force en fait dans votre ligne de vie, dans votre vie en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire, vivre, et voilà, toutes ces choses qui sont hyper importantes pour vous. J'ai vraiment hâte en fait de m'inspirer de vos histoires, de vraiment tout ce que vous avez vécu, et je me hâte de faire cette guidance avec vous. Je vous mets la photo juste après pour faire votre choix et on se retrouve ensuite pour votre choix. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour vous pour savoir quelle va être votre légende personnelle, quelle va être l'écriture de cette légende personnelle. Ok, la rune Aegis. Alors, à savoir que je ne connais pas encore par cœur les runes. Et en fait, j'aime bien la voir comme ça pour vraiment m'inspirer de son énergie. Mais vraiment, déjà, ce que je peux voir pour vous, justement, c'est l'idée de voir à travers les choses, de porter un nouveau regard sur comment les choses ont été, comment les choses peuvent être. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui ne laissent pas abattre par ce qu'elles vivent. Vous êtes plutôt des personnes qui essayent d'en faire des lectures différentes. Enfin, vous voyez, par exemple, mon père est parti quand j'étais jeune, et ben vous décidez de le lire comme une opportunité justement d'avoir pu vous construire seul, que de le voir comme il ne m'a pas aimé, il m'a abandonné. Enfin, oui, c'est une lecture qu'on peut en faire, mais en fait, vous préférez en faire la lecture que cela vous a aidé en fait. Et sur plein de choses de vie comme ça que vous avez vécu, par exemple, j'ai perdu mon travail, mes amis, etc. Et bah vous en faites la lecture de vous dire bah c'était pas le bon endroit pour moi et je vais aller ailleurs. Et enfin voilà, je sens que vous avez vraiment cet esprit de résilience, cet esprit d'aller voir là où les autres ne voient pas les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles pourraient être. Et ça, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va caractériser justement le leader que vous allez devenir, quoi. Ouais, on a la force. Chez vous, je vois vraiment l'idée d'en fait avoir un mindset qui est très fort, qui transcende en fait vraiment des choses très importantes dans la vie, par rapport aux échecs, par rapport aux choses qu'on peut lire justement comme des échecs, comme des choses qui n'ont pas fonctionné, comme je pense que vous avez voulu donner justement beaucoup votre amour, vos sentiments, votre gentillesse, tout aux autres. Et les gens, c'est comme s'ils l'avaient piétiné, ils avaient dit allez hop, non. Alors que, enfin voilà, c'était juste magnifique, mais bien évidemment, les personnes ne peuvent pas recevoir ce qu'elles n'arrivent pas à se donner à elles-mêmes, bien évidemment. Donc rien n'est personnel, encore une fois. Et ça, vous voyez, je sens que c'est quelque chose que vous savez aussi. Vous savez très bien que, au fond, dans la vie, quand quelqu'un vous rejette, c'est parce que lui-même se rejette. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas du genre, du coup, à prendre les choses personnellement et à, du coup, rester dans la négativité par rapport à ces personnes ou ces situations de vie. Vous êtes quelqu'un qui allait facilement de l'avant, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que les gens admirent chez vous. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir aider les autres, justement, à faire une nouvelle lecture de leur vie. Je vous vois peut-être être coach, peut-être, enfin, vous voyez, être avec quelqu'un qui va vous raconter ses soucis, ses problèmes, et vous allez lui dire, mais regarde ce que tu as vécu, ça, est-ce que pour toi, ce serait pas, en fait, finalement, l'opportunité de ta vie, en fait, de aller là où tu veux aller, d'enfin être en paix avec ce que tu ressens, de enfin vivre la vie que tu veux, enfin, voilà. Je vous vois vraiment avoir un mindset qui est très prononcé. Et justement, on a en énergie principale la reine d'épée. Donc, vous êtes clairement des reines d'épée, ce tirage. Hein. Clairement, vous êtes des reines, des queens, qui ont des façons de penser, qui vraiment perturbent les consciences. Vous amenez les autres à justement aller vers d'autres plans de conscience qui peuvent vraiment aider les autres à aller vers des choses qu'ils ne voient pas. Parce que, en fait, tout ce que tu vis dans ta vie, enfin, moi je m'intéresse surtout à la loi de la manifestation, etc. Enfin, Guillaume Mansey, tout ça, j'adore.
Et il dit justement, en fait, ce sont tes pensées qui créent ta vie et c'est tellement, tellement important à comprendre. Et je pense que vous pouvez peut-être déjà avoir beaucoup de choses par rapport en lien avec la manifestation, mais je pense aussi que, enfin voilà, vous allez vraiment aider les gens à prendre conscience de à quel point les pensées, ce qu'on se raconte dans la tête est très, très important. Peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade-là de vraiment transpirer ça, transpirer cette expérience de vie, ces choses-là, mais en tout cas, c'est ce que vous êtes amené à vivre en fait. Si actuellement vous êtes perdu, blessé, et que vous avez du mal justement à comprendre ce que vous vivez, etc., mais en fait, sachez que tout ce que vous vivez, ça va vous aider à devenir quelqu'un qui va vraiment avoir un esprit fort, à avoir vraiment une place en fait dans la vie des gens, j'entends, parce que vous allez justement pouvoir les guider. Et vous voyez justement le cerf là, le magnifique cerf qu'on voit sur la carte, moi ça me fait penser un peu au roi de la forêt quoi. Enfin, moi le cerf je le vois comme le roi de la forêt et quelqu'un qui a sa place. Enfin vous voyez, les autres animaux ils savent que le cerf il existe, ils savent qu'il est là, et en plus ces bois, je trouve ça représente là les antennes, comme tout ce que vous pouvez capter en fait, enfin toute la sagesse que vous pouvez recevoir. Je pense que vous avez la claire connaissance, enfin, vraiment un don, ou plutôt une capacité comme ça très développée qui va vous permettre justement de communiquer avec l'au-delà, avec la terre, avec vraiment tout ce qui vous entoure. Et c'est ça en fait qui va vous permettre d'écrire votre légende personnelle, de vraiment en fait arrêter de stagner et s'enfermer dans des situations parce qu'on pense que par exemple c'est foutu. Non, vous êtes la personne qui va se démerder, qui va appeler machin, qui va trouver la moyen de s'en sortir, enfin voilà. Peut-être qu'actuellement, encore une fois, c'est pas le cas, mais croyez-moi que c'est normal et c'est ok qu'en ce moment vous ayez pas cette énergie, ce mindset, parce que justement je pense que vous avez besoin de vivre un reset pour vraiment avoir ce mindset, parce que justement, enfin, on a besoin d'expérimenter tellement la merde pour un moment se dire j'en ai marre et vraiment enfin, foutre un coup dans la fourmilière et se dire allez j'en peux plus, et c'est là où je me bouge et j'en ai marre de me raconter les mêmes histoires, les mêmes choses. Enfin, même moi je vous jure, à un moment j'en avais marre de tout le temps pleurer. J'en avais marre de pleurer, je me suis dit j'arrête, parce que enfin, je sentais que c'était moi-même qui me faisait du mal en fait avec mes pensées, et du coup c'était ça qui faisait que je pleurais tout le temps. Après bien évidemment on a besoin de pleurer et d'exprimer, enfin vaut mieux que ça soit dehors que dedans, vous voyez, mais je sentais que c'était vraiment lié à des choses que je me racontais qui me faisaient pleurer, et je me suis dit mais j'en ai marre, du coup enfin genre j'ai essayé de laisser énergétiquement tout derrière moi, etc. Mais vous, je vous vois vraiment tout le temps, genre avoir un mindset qui vous permet de vous sortir de situations qui vous font immensément de bien. Enfin, qui vous font du mal, mais au final, vous allez vers le bien, quoi. Ouais, il y a l'idée de croyance. Il y a l'idée de... vraiment, je vois les croyances de tout le monde, là. Et puis, vous qui arrivez... séisme de fou, vous voyez, même ma lampe elle a commencé à faire un bruit bizarre, mais voilà, on voit que vous êtes passé justement dans votre vie par des moments justement d'immense souffrance où vous pensez pieds et poings liés dans des situations, et vous avez réussi en fait justement à arrêter de vous protéger, en fait vous protéger de certaines émotions, vous protéger de vous, voilà, roi de pentacle. Et je pense que du coup, vous allez aider aussi les gens à leur permettre de créer ce qu'ils veulent dans la matière. Vous voyez, en fait, en plus, le roi de Pentacle, c'est lié à l'énergie masculine. Donc, en fait, c'est l'idée d'actionner et d'activer tout ce qu'on veut dans la matière grâce aux pensées qu'on a dans notre tête. Mais on voit que pour ça, vous avez dû faire appel et vous avez besoin, en fait, de purifier et de vraiment construire votre énergie yin, vous voyez, de vraiment... la forger, et enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on manifeste par exemple, c'est très important de ne pas faire attention aux circonstances extérieures et de toujours croire au fait que ça va arriver pour nous, et de rester dans une certaine vibration, parce que l'extérieur peut très vite aller perturber notre vibration, et justement on a besoin de forger notre énergie yin
pour ne pas changer notre état d'être, ne pas interférer notre état d'être. Et vous voyez, c'est comme quelque chose qu'on polit, qu'on construit en fait en nous, cette force d'esprit de se dire ce qui se passe à l'extérieur ne va pas impacter mon état d'être et ce que je crois au plus profond de mon cœur que ça va aller et que je vais réussir à m'en sortir. Fallait voir, j'ai l'impression qu'en fait pour vous c'est très clair. Genre vraiment je pensais faire une guidance très longue. Après j'ai un téléphone portable, ma carte SD a pété donc je peux pas faire des immenses guidances. Mais vraiment je ressens ça pour vous en fait. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de dire plus ou de moins quoi. Vous c'est vraiment ça. Et souvent les immenses guidances, oui il y a plein d'éléments etc. Ça peut aider. Mais là je sens vraiment un point précis qui va vous aider à vous faire comprendre que ça est vraiment ça va vous permettre d'écrire la vie que vous voulez, votre légende personnelle. Accueille la nouveauté. Vous voyez, je sens justement au niveau des vibrations, là, vous avez besoin justement, voilà, impermanence. C'est fou, c'est justement ce que j'allais dire. C'est que justement, vous avez besoin d'accueillir l'impermanence en fait de la vie. Parce que je pense que en point de départ, vous êtes quelqu'un qui aimait bien la stabilité, les choses confortables, les choses comme elles doivent être, enfin voilà. Mais c'est normal, hein, c'est le cerveau humain aussi qui est construit comme ça. Mais je sens particulièrement ça chez vous, mais c'était fait exprès pour que justement après, vous essayez de trouver un équilibre entre les deux. Vous avez peut-être justement expérimenté le total confort et ensuite le total inconfort et chaos, et que vous avez besoin de trouver un juste milieu en fait entre les deux, où on est dans le confort mais c'est important d'aller dans l'inconfort pour aller là où on veut et du coup de retrouver du confort là-dedans etc. machin. Enfin je sens vraiment que vous allez être quelqu'un qui va pouvoir justement avoir une force d'esprit de tout le temps en fait aller au-delà de ses peurs, de ses croyances, et pour ça en fait vous avez justement besoin de vous forger actuellement en acceptant l'impermanence et la nouveauté qui s'ouvre à vous, parce que je pense que vous en avez très peur. Et je sais que en fait souvent ça fait peur et aussi ça fait mal le fait de voir à quel point nos pensées peuvent vraiment déterminer notre vie, parce que on peut se dire mais c'est fou le temps que j'ai perdu à me raconter des choses, et du coup limite on n'a pas envie d'aller là parce que ce serait s'admettre et nous admettre que eh bien oui, on a eu tort de penser comme ça, on a eu tort de se construire cette vie, et que si nous arrivait cette vie-là où on n'était pas heureux, et ben c'est 100% de notre faute. Enfin vous voyez, on a un petit peu peur de se faire ces conclusions-là et se mettre face au fait qu'on aurait pu faire autrement autrefois. Mais pardonnez-vous, voyez que vous aviez besoin de passer par là pour justement aujourd'hui ne plus répéter ça. Et vraiment, je pense que c'est vraiment le message fort et principal de votre guidance, le choix numéro 1. On va aller voir qu'est-ce que dit cette rune, Algise. Oh, mais incroyable. J'ouvre le livret, je tombe pile sur la carte. L'eau, le cerf, le freine. Algise est aquatique, fait d'algues et d'étangs, terre de limbe, frontière indicible entre les mondes. Galop farouche aux aubes des rosées. Elle représente l'étape de la mort et de la renaissance chamanique. Algiste, lit au divin. C'est fou, hein, je vous parlais de justement vivre des cycles et être dans le confort, l'inconfort, le confort, l'inconfort. Et là on parle de mort et de renaissance. Et vous voyez, je sens vraiment ce truc chez vous de arriver à enclencher des nouveaux cycles, vraiment de mort et de renaissance en réussissant à aller dans l'inconfort en fait. Force, arbre monde, seigneur des ramures, eau primordiale, Algise relie, protège, enseigne. Elle te permet la rencontre magique avec son allié. Elle a aussi la capacité d'éloigner les esprits errants, les yeux phosphorescents et terrifiants à la surface glauque des mares. Vous voyez, je sens vraiment toutes les peurs qui peuvent justement envahir notre esprit souvent. Et bien Algise, c'est l'eau justement, hein, c'est vraiment l'énergie yin, ce sont nos émotions qui justement interfèrent et font... et peuvent justement créer de la peur. Et justement, on peut aussi utiliser cette énergie pour chasser la peur et accueillir justement le bien-être en soi. Chuchotement, le corps nu te conduira de la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algise est une monture fantasque,
Elle t'entraîne au carrefour des chemins, au commencement des embranchements initiatiques, implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages guettent. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment beau. Enfin, ça vient confirmer le fait que, en fait, l'idée de forger son esprit pour avoir une foi incroyable en ce que vous faites. Vous, je vous vois vraiment faire des sauts dans le vide, mais immenses. Et en fait, justement, vous avez besoin de faire face à vos peurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que vous allez souvent vous asseoir avec vos peurs, vous dire qu'est-ce qui fait que... Et en fait, ce qui disait là, le attention si l'âme flanche, etc., si le rituel manque de force, c'est que si vous allez dans le vide en ayant encore des peurs, etc., c'est là où la chute peut faire mal, en fait. Mais si vous êtes convaincu dans vos pensées et dans votre esprit, dans votre émotion, que ce que vous allez faire, ça va marcher, et c'est important que votre esprit soit fort là-dedans. Excusez-moi, je suis enrhumée. Bah, c'est important justement que tout ça soit stable. Même si dans la matière, il n'y a rien qui vous prouve que ça va fonctionner, et bah vous avez besoin de croire au fait que ça va marcher. Voilà, je sens vraiment, vous, l'idée de, pour écrire votre légende personnelle, forger l'esprit pour chasser les peurs et réussir à aller dans le vide, l'inconnu tout le temps. Mais je pense que là, vous êtes peut-être aux prémices de ça fait peur, ou vous avez déjà beaucoup fait ça, et vous êtes encore en train de devoir dépasser ça, et vous dites mais j'en ai marre, je n'en peux plus. Mais sachez que c'est vraiment ce pouvoir-là, c'est votre pouvoir personnel, et vraiment rien ni personne ne pourra changer ça. Et je trouve que c'est un des plus beaux pouvoirs, parce que c'est vraiment pour moi la représentation la plus forte de la foi, de vraiment de croire que en soi, en ce qu'on ressent au fond de ses tripes, dans son esprit, ce qu'on veut, et justement tout faire pour, même si tout de base prétend que ce n'est pas possible, machin, etc. Nous, on y croit et on le fait. Et ça, enfin vraiment, je vous jure, vous êtes des personnes incroyables, choix numéro 1. Et vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir fait votre guidance. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez d'autres messages. Mais vraiment, écrivez-moi dans les commentaires, en fait, je veux savoir qui vous êtes. Vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous fais d'immenses bisous, je vous remercie d'espace. Je vous remercie d'être passé par là. Choix numéro 2, bonjour à vous. Ah, je sais pas pourquoi je change d'énergie là comme ça. Je vais retourner la carte pour voir quelle est votre rune. Turisaz. Ok, alors, à savoir que je ne connais pas par cœur les runes. Et encore, enfin, je suis contente parce que justement, je me laisse juste porter par l'énergie intuitivement. Et ensuite, on ira voir justement à la fin dans le livre tout ce qu'elle me dit. Mais justement, je sais que quand je deviens un peu joyeuse, j'ai envie de faire l'humour, j'ai un peu envie de faire n'importe quoi, c'est qu'il y a vraiment une énorme énergie de souffrance qui est là. Enfin, vraiment quelque chose qui vient me turlupiner, me brusquer, ouais, me faire des remous, vous voyez. Et cette carte-là, elle m'invoque vraiment la souffrance et toute la sagesse qui peut en découler de tout ça. C'est vraiment être passé par le froid le plus total, être passé par les enfers et en revenir, mais triomphant, glorieux. Alors oui, hein, on a l'impression d'y avoir laissé des pommes, mais vraiment, j'ai vraiment la sensation pour vous de, voilà, quelqu'un, enfin un guerrier de lumière, un guerrier d'esprit. Et je sais pas pourquoi, vous voyez, j'ai dit l'impression d'y avoir laissé des pommes. Et ça a mouliné dans mon esprit de la symbolique de la pomme. Et j'ai pensé justement au jardin d'Éden où justement il y a Adam et Ève et Adam croque la pomme, etc. C'est le fruit interdit, machin. Et vous, je vous sens justement avoir... alors, peut-être que vous vous en voulez, vous avez besoin de vous faire un pardon d'avoir fait par exemple des choix de merde, voilà, d'avoir fait des choses qui étaient entre guillemets interdites. Mais vous les avez fait quand même et ça vous a mis dans la merde. Mais, et je sens que ensuite, par la suite, justement, vous avez laissé en fait derrière vous des addictions. En fait, alors quand je parle d'addiction, vous voyez, c'est vraiment l'idée de vouloir compenser des blessures par
certaines choses, enfin, par exemple, on se sent mal et il y a le circuit de dopamine qui fait je vais aller manger un truc qui me fait du bien. Et vous voyez, en fait, vous avez réussi, je pense, à aller au-delà de la souffrance, à aller au-delà des envies primaires, des addictions primaires comme ça, pour justement forger votre esprit et réussir à vous sortir de situations. Enfin, vous voyez, je sens vraiment que vous avez réussi à voir au-delà dans certaines situations et que du coup, vous avez pu vous en sortir. On est donc sur la guidance, c'est vrai que j'ai pas du tout annoncé la couleur, enfin vraiment j'ai commencé et je me suis dit mais normalement je résume un petit peu que voilà on est sur une guidance sur écrire sa légende personnelle et justement on va aller voir en fait quels sont vos outils pour, quel est votre pouvoir en fait là-dedans, enfin qu'est-ce qui va vraiment faire que vous allez écrire votre légende personnelle. Et vous voyez l'idée que j'ai un peu oublié l'intitulé, le fait d'annoncer les choses, tout ça machin, enfin vous j'ai l'impression que il y a un peu l'idée que vous avez démarré dans la vie comme ça innocemment et en fait enfin, tout vous est tombé dessus. Enfin vraiment, vous n'avez pas vu venir le truc. Vous avez peut-être aussi utilisé le biais cognitif du déni pendant assez longtemps. Enfin par exemple, mais c'est normal, hein, c'est pour nous protéger qu'il existe ce biais cognitif. Hein, aucune culpabilisation. Mais par exemple, dans l'enfance, on est avec des parents maltraitants. Et en fait, c'est que quand on va aller dans d'autres foyers, qu'on va voir d'autres personnes, que on va... En fait, vous vous êtes rendu compte que oui, ça allait pas, mais il y a comme l'idée de j'ai continué à accepter et à avancer en fait dans ces situations malsaines en les acceptant. Mais parce que en fait, vous ne voyez pas comment faire autrement, enfin c'est normal, votre cerveau vous a protégé et je pense que du coup, vous avez vécu une phase de désillusion, enfin d'éveil profond où vous vous êtes dit mais je dois partir de ces situations. Je pense que il y a un peu l'idée, hein, où vous avez peut-être tout quitté, vous avez dû vraiment laisser beaucoup de choses derrière vous. Enfin, on a l'idée, hein, encore une fois, de laisser des choses derrière soi. Enfin, vraiment, je sens que c'est une notion très forte dans votre légende personnelle à vous. Vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous et vous avez dû quitter des situations, enfin vraiment partir, mais vraiment sans compromis, sans complaisance, enfin vraiment dit adieu à des personnes, quoi. Et ça peut être des personnes de la famille, des personnes qui étaient votre base la plus sacrée, et vous leur avez dit au revoir. Enfin, sacré, on s'entend, mais enfin, j'entends vraiment quelque chose qui était toujours là et qui vraiment vous avez dit ciao, bye. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été très 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 fort dans l'énergie, quoi. Ouais, on sent que vous avez eu besoin souvent de shifter, de mindset, de façon de penser. Mais vraiment, ça a été important. Ouais, pour retrouver votre propre pouvoir, votre propre souveraineté. Et je pense que vous avez été des personnes qui ont été perdues face à l'immensité de la souffrance que vous aviez. J'entends. C'est comme si en fait il y avait tellement de souffrance qu'on se dit mais bon, ça va être très lourd, hein, mais à quoi bon vivre? Enfin vous voyez, en fait le fou c'est l'idée de tout redémarrer dans le zéro divin, mais vu que c'est à l'envers en fait je vois le zéro vraiment plus enfer, enfin noir, enfin vraiment je le ressens comme en fait vous avez eu tellement de souffrance que c'est, mais en fait à quoi bon ça sert de continuer à vivre avec toutes ces souffrances là? Enfin, vous voyez, en fait, quand on a tellement de douleur à l'intérieur de nous, on se dit, mais en fait, j'ai l'impression que quoi que je puisse construire dans ma vie, mais ça ne comblera jamais, en fait, tout ce qui a été détruit en moi, quoi. Et vraiment, vous avez passé des phases comme ça, je pense, où limite vous vous êtes laissé porter, on ne sait où, on ne sait comment, enfin même je sens que peut-être votre cerveau, il l'a complètement... il vous a fait oublier ces périodes de vie. Enfin, vous voyez, je sens que vous n'avez pas beaucoup de souvenirs de ces périodes de vie. Enfin, ça me revient de discussion que j'avais eue avec une amie qui avait eu un partenaire très toxique et en fait, elle se souvient plus en fait de sa relation avec lui parce que bah, son cerveau, je pense, la protège d'énormément de mauvais souvenirs, vous voyez. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Je pense que vous avez par exemple du mal avec le temps, la temporalité, quand vous devez reparler justement un peu de vous, de votre vie. Bah, il y a des périodes de vie où, voilà, hein, on était là, mais on ne sait pas comment ni où, enfin, on a avancé, enfin, je sens vraiment ce vide
mentale, enfin, ces périodes à vide où vous n'aviez envie de rien, vous n'aviez envie de... en fait, juste... En fait, enfin, vous voyez, c'est juste une petite partie de vous qui a juste essayé d'y croire, je pense, qui est restée. Parce que dans le soi, on s'aime profondément nous-mêmes et on n'a pas envie de se détruire. Et en fait, enfin bref, je ferai une vidéo sur une autre chaîne sur les idées noires et tout. Mais en vrai, genre, c'est toujours intéressant de voir quand on a ces idées-là aussi, c'est que, en fait, c'est quand on pense à la mort, justement, c'est qu'il y a une mort intérieure en nous, enfin, il y a une mort de nos énergies, de qui on était, enfin, vraiment laisser derrière nous une vie, enfin, la mort d'une certaine vie qu'on a vécue, et je parle au sens symbolique, hein, enfin, voilà, j'espère vraiment, je sais que c'est des sujets hyper lourds, et j'espère employer les bons mots, et pas faire partir des gens vraiment dans des façons de penser et tout, mais là, enfin, vraiment, moi, je parle du passé, hein. Je parle des choses qui ont déjà été vécues, et je parle vraiment des gens qui sont capables de recevoir ça et qui se reconnaissent là-dedans, dans l'idée de, bah en fait oui, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu des passages à vide, et justement quand on n'a plus aucun goût à la vie, après en fait la vie me paraît incroyable quand on retrouve en fait, enfin c'est retrouver en fait tout ce qu'on aimait de la vie, mais en fait le retrouver d'une autre façon, enfin, et en fait au final de jouir d'un petit rien de la vie ensuite face à ça. Mais vous avez vraiment dû justement pour ça traverser des immenses périodes de vie. Je sens que là ça va dépendre de chacun parce que enfin, voilà, ça reste une guidance générale, mais enfin voilà, bref, vous enfin, vous êtes un guerrier quoi, guerrier, et voilà. Et en fait vous avez, je pense ensuite, pas du tout hésité à aller là où il fallait aller parce que, en fait, je pense que vous avez cette période de je n'ai rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre, tellement vous avez tout perdu, vous avez vécu cette période de je n'ai plus rien à perdre. Du coup, vous avez foncé dans un tas d'expériences, etc. Et voilà, la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait, je sens que ça fait vraiment partie, tout ça, de votre existence, quoi. Et justement, vous allez, grâce à ça aussi, trouver vraiment une forme de matérialité. Vous voyez, vous réconciliez avec la vie, avec la matérialité, parce que souvent, quand on n'a rien à perdre, il y a aussi une idée de finance, hein, enfin, vous voyez, et au final, enfin, on se fâche avec la matérialité, avec la vie, surtout quand on est désancré et qu'on n'aime plus la vie, c'est que enfin, on manque beaucoup d'énergie de terre et de choses qui nous ancrent. Enfin, moi, en tout cas, les périodes comme ça, c'était aussi, alors pas que, hein, mais ça a été des périodes aussi où, vu que je n'avais pas de finances, je ne me sentais pas intégrée au monde, au modèle sociétal. Enfin, vous voyez, je me sentais exclue justement de ça parce que je pouvais pas faire ce que le moule, ce que la norme faisait ou pouvait faire naturellement. Et du coup, c'est là où c'est difficile de trouver sa place et qui on est un peu par rapport aux autres. Enfin, déjà que c'est un peu difficile par rapport à nous-mêmes, mais il y a toujours cette question d'identité en fait. Où est-ce que je me place et comment je peux trouver mes finances en fait en aidant les autres, en montrant qui je suis, parce que quand on veut être abondant, enfin on a besoin de se connecter à sa propre abondance en fait et de l'exprimer, mais c'est difficile en fait de trouver le génie en nous, surtout quand on a été détruit, blessé et que on doute maintenant énormément de nous, que notre estime personnelle elle a été beaucoup piétinée. C'est hyper difficile justement de trouver qu'est-ce que je mets en avant par rapport à moi, par rapport à ce que je veux. On a instant présent, en signature vibratoire. Joie, amusement, gratitude. Vous voyez, hein, c'est vraiment... en fait, je pense quelque chose que vous allez vibrer ensuite. Vous allez être quelqu'un qui va justement retrouver toute la joie d'être en vie, tous les plaisirs de la vie et la gratitude, en fait, d'être en vie. Enfin, vraiment, je ressens ça hein, chez vous. C'est vraiment, c'est une question de cycle, de mort et de renaissance, d'enfer et de paradis. Enfin, vraiment des choses comme ça, je pense que vous avez expérimenté très fortement. Et même peut-être par exemple vous avez une maladie qui vous a fait genre voilà, vous avez la sensation toujours d'avoir un pied dans la tombe, enfin vous voyez vraiment des choses comme ça où je sens que vous avez beaucoup côtoyé justement cette énergie d'absence en fait terrestre, et vraiment
je pense que par la suite, vous allez aider les autres et vous-même, vous allez vibrer en fait ce truc d'être totalement dans le présent et juste être heureux d'être dans le présent parce que vous savez très bien qu'on ne peut jamais anticiper le futur, on ne peut pas prévoir ce qui se passe dans le futur et vous, vous avez aucunement envie d'être dans le passé et du coup, vous allez pleinement profiter et jouir du présent, quoi. Je vous vois vraiment quelqu'un comme ça, en pleine gratitude du présent, de la vie et dans la joie. On va aller voir du coup quelle est la signification de cette réunion. Turisaz. 18. Peut-être que le chiffre 18 est significatif pour vous. La terre primordiale, l'orage. Alors je suis désolée, j'ai le nez bouché, hein, donc j'ai tendance peut-être à effacer certaines voyelles dans ma diction. L'épine, la pique, la baguette de sorcière, la langue de serpent, méfiance. Étape, les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence, la force brutale. Danse, elle est roulement de tambour, marteau sur l'acier, danse d'amour, brame du cerf, les grands rochers d'Alphate hurlent à la nuit, les tempêtes, les portes claquent. Force, celle de la destruction aveugle, sauvage, parfois nécessaire. Qu'est-ce que je disais? Turisaz coupe les liens d'habitude, la tiédeur du sang. Elle n'est pas âpre et aiguisée, sa rencontre ne laisse pas indemne. Vous voyez, moi je sens que vous êtes là pour vivre une vie... vous n'êtes pas là pour vivre une vie tiède, hein. Vous êtes là pour vivre une vie intense. Mais du coup, intense dans les deux côtés, hein. Dans le mal comme dans le bien, quoi. Pour ensuite, justement, vibrer intensément le mal et le bien à la fois. Enfin, l'équilibre, quoi. L'équilibre entre ces deux polarités. Et, enfin, vous voyez, vraiment, c'est là... votre énergie, l'énergie de votre pouvoir personnel, c'est la destruction aveugle et sauvage. Vraiment. Chuchotement, Turisaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque la déchirure des voiles trompeurs. Elle te guide, foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener en des chemins de violence aveugle, d'amour corrompu. Vous voyez, je sens vraiment cette idée de vous avez vécu mais vraiment des abus, quoi. Enfin, on a abusé de vous, enfin de qui vous étiez, on vous a vraiment aveuglé, illusionné sur ce qu'était l'amour, la vie, sur qui vous étiez vous, et vraiment vous avez tout détruit et vous êtes justement cette force magnifique de destruction aveugle. Et je pense que vous allez vibrer ça, enfin c'est vraiment votre légende personnelle, le choix numéro 2, d'être cette force, de pouvoir l'insuffler aux autres quand ils en auront besoin de cette force et justement de maintenant crier au monde à quel point la vie elle est belle quand on arrive à dépasser tout ce dont on a besoin d'affronter. Enfin, vous vraiment, je sens qu'il n'y a pas qu'une seule chose, vous voyez, que vous allez enseigner aux autres. Enfin, vous avez vécu tellement de souffrances que vous avez une sagesse incroyable. Enfin, il y a tellement de choses que vous pouvez partager aux autres. Mais en fait, ce qui va vraiment vibratoirement... Enfin, vous voyez, quand je dis écrire sa légende personnelle, je vois vraiment comme une signature. Et vous, votre signature énergétique, votre signature vibratoire de votre légende personnelle, c'est la force de destruction. Et vraiment, pour ensuite être justement cette... Je vous vois aussi être dans la joie, la légèreté et l'amusement. Et en fait, vous allez être ce parfait équilibre entre quand il le faut, je suis la destruction pure, et quand j'en ai besoin au quotidien, je suis la joie et l'amusement et la légèreté. J'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 2. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez d'autres messages pour d'autres domaines de vie. Je vous remercie infiniment d'être passé par là. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je veux savoir qui vous êtes. Et voilà, je vous fais d'immenses bisous. Et hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour votre guidance, écrire sa légende personnelle. On va aller voir vraiment vibratoirement qu'est-ce qui décrit votre légende personnelle, quel est votre pouvoir qui réside au fond de vous. On a Isaz, waouh. Alors je ne connais pas encore la signification. Ah, c'est trop bizarre. Il y a comme du feu que j'ai ressenti dans le doigt, une décharge électrique, c'était trop bizarre. Oula. Bref, je verrai bien. Peut-être que ça a une signification, je sais pas, bref. Voilà. On a la rune Isaz. Je ne connais pas encore la signification, du coup on ira voir à la fin
qu'est-ce que ça signifie. Mais voilà, déjà, moi, ce que je peux voir et ressentir par rapport à votre légende personnelle, c'est que vous êtes des personnes qui avaient réussi à surpasser et à surmonter des obstacles. Je pense aussi que vous avez vraiment la claire connaissance, vous êtes très très connecté aussi au monde invisible, enfin voilà, vous avez un canal qui est très ouvert, qui capte beaucoup de choses. Je sens en fait que vous êtes un ange terrestre. Vraiment, je sens ça. C'est magnifique ce que je ressens là. En fait, c'est comme si vous étiez un ange qui, qui a dû faire une petite expérience sur Terre comme ça et vous êtes arrivé tout gentil, tout innocent, puis vous êtes confronté à la dure réalité de ce monde et enfin surtout du système, hein, pas forcément le monde, mais enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez vraiment du coup confronté beaucoup de choses qui vous ont en fait dérangé, mais vous avez jamais vraiment pu dire pourquoi ou comment. Enfin, je sens vraiment quelqu'un qui est assez, entre guillemets, victime dans un premier temps dans sa vie de ce qui se passe autour de lui, à l'école. Enfin, vous voyez, je pense que l'école, enfin, vraiment, c'est un endroit qui nous choque, enfin, principalement, enfin, ce qu'on va appeler Starseed, etc. Mais je ressens un ange terrestre, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a une grande identité comme ça. Et enfin voilà, comment le système scolaire est construit, bref, et puis comment les camarades peuvent être entre eux. Enfin franchement, on me demandait là, enfin, dans mon école de comédie musicale, mais qui a bien vécu sa scolarité, quoi. Mais enfin, plutôt qui a mal vécu sa scolarité. Enfin, tout le monde a levé la main sauf une fille, enfin voilà, qui est très théorique, etc. et qui adore étudier tout ça, machin. Mais vraiment, je connais personne qui va me dire moi j'ai adoré ma scolarité toutes mes années, etc. J'ai grave kiffé ça. Enfin, vous voyez, je sens vraiment ici des personnes enfin, voilà, qui ont beaucoup été confrontées à des systèmes comme ça. Enfin, vous voyez, je vois autant le système scolaire que par exemple les groupes d'amis, le groupe familial. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vous naissez, on vous met dans des tas comme ça, là, enfin, avec des gens, et mais enfin, vous êtes mais jamais senti à l'aise avec ces gens-là. Vous êtes jamais senti bien. Et je pense que vous avez un peu adapté dans un premier temps de votre vie vraiment votre caractère, votre personnalité pour vous sentir intégré, pour vous sentir ouais, adapté en fait à ce monde, aux autres. Et du coup, je pense que vous avez vécu un moment de vie là plus tard où l'univers il a fait. Alors écoute, si tu veux, tu n'es pas ici pour être moulé en fonction des autres, mais tu es ici pour que justement les gens apprennent de toi et pas que toi tu apprennes, enfin tu as appris des autres. Mais maintenant, sois toi-même et tu as une mission justement de éclairer les autres. Enfin, parce que je sens vraiment que les gens aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, enfin les gens sont détournés en fait de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse. Enfin, vous voyez, je sens vraiment l'énergie angélique comme ça, mais douce, apaisante, agréable. Et en fait, on a besoin de vous en fait là-dessus. On a besoin de vous. Et vous voyez, je pense que par exemple, enfin moi c'est un mécanisme que j'ai adapté par rapport à ma personnalité, enfin à cette partie-là de ma personnalité, à l'ultrasensibilité, mais c'est la colère en fait. La colère me protège de cette sensibilité parce qu'en fait quand je vais ressentir des choses qui pour moi sont injustes et tout, je vais le traduire par de la colère. Et en fait la colère permet pour moi de me protéger, d'exprimer tout ce que je pense et je ressens vraiment en fait, enfin, d'une énergie de douceur, etc. Parce qu'on sait très bien que la douceur et l'amour, quand il y a des injustices et qu'on veut guérir ça avec la douceur et l'amour, les gens se fichent de nous, nous humilient, etc. Mais elle est trop bête celle-là. Enfin, oui, je sens vraiment des trucs comme ça. Vous, et en fait, vous avez fini par juste pour vous protéger, arriver et créer une embrouille, une engueulade et dire toi tu fais ci, tu fais ça. Et en fait on utilise ce mécanisme au lieu de venir et être complètement paix et amour et essayer de calmer les choses dans la paix et l'amour, parce que les gens ne fonctionnent pas comme ça, les gens n'ont pas cette
état d'esprit, n'ont pas cette vision de la vie et ne fonctionnent pas comme ça. Et vous, justement, enfin, je sens vraiment, vous êtes, mais enfin, ce serait, comment dire ça, faux de dire que vous n'êtes que paix et amour, parce que bien évidemment, vous êtes plein de choses en même temps, on est une palette de couleurs, on est une nuance, enfin voilà, et puis en plus, je ressens justement cette dualité où, justement, vous avez besoin d'exercer justement la force, la colère, pour justement exprimer tellement de choses, et en fait, mais vraiment ce qui ressort de vous, et de votre légende personnelle, c'est votre paix et votre amour qui va vous guider. Et vraiment, je suis choquée de voir à quel point, genre là, c'est la 3e guidance. Et enfin, comme quoi, tout est très spécifique à chacun, quoi. Et même si, en soi, il y a toujours ce truc de parcours de vie avec des blessures, machin, enfin, c'est fou comme... vraiment, on a tous un rôle, mais tellement précis, en fait, à jouer. Et vous, je sens que vous faites partie de ces anges terrestres qui vont faire vraiment monter les vibrations à fond pour nous rappeler ce qu'on est de base. Enfin, l'amour, quoi. L'amour de soi, l'amour des autres, enfin, et d'avoir un profond retour au cœur grâce à vous. Allez, qu'est-ce que nous disent les cartes? Ouais, je sens que vous avez toujours été tiraillés entre deux mondes, deux personnalités de vous, deux choses à faire. Est-ce que je choisis l'amour ou la colère? Est-ce que je choisis d'être comme ça? Est-ce que... Et je sens aussi cette inconstance face toujours au groupe, enfin, par rapport à des gens, à des situations où vous dites, mais là, en fait, comment je réagis? Parce qu'il y a comme la partie de vous façonnée qui existait et la partie de vous pure et amour qui disait, et c'est comme, mais quelle est la personnalité que j'utilise là, à cet instant? Même vous rencontrez par exemple des gens avec qui vous sentez que vous pouvez vous entendre, et vous dites, mais est-ce que je mets mon masque social, ou est-ce que je montre qui je suis? Enfin, c'était peut-être inconscient, vous voyez, mais je sens cette idée d'être toujours tiraillé entre deux choses, enfin vraiment la partie que vous avez construite de vous, et la partie la plus pure, quoi. Ouais, vous avez fait face à plein de choses. Enfin, tout vous est arrivé à la gueule, hein, clairement. Et vous avez tout réceptionné, voilà. En fait, vous avez tout gardé en vous. Et je pense que... enfin, vraiment, ça me parle parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de processer, vous voyez. Et après, enfin, je partage ça et puis je verrai comment on adapte ça à votre tirage et à votre situation. Mais vous voyez, pour moi, il y a l'idée d'avoir tout ce qu'on ressent, toute la souffrance en nous, là, comme ça, et tout le temps la garder, avoir des soucis de santé, etc., tellement ça nous bouffe. Et en fait, moi, je suis dans un processus, là, de justement, en fait, apprendre à exprimer ce que je ressens, et enfin, c'est surtout être en paix avec ce que je ressens. Parce que à chaque fois, je n'étais jamais en paix avec ce que je ressens, parce que, justement, à chaque fois, c'est cette idée de... Mais en fait, quel masque social j'utilise, comment je me comporte par rapport aux autres, en fait, parce qu'on est tout le temps perdu face à l'autre, face à ce qu'on doit faire. Et il y a vraiment une idée de c'est trop difficile, parce que quand on exprime ce qu'on ressent, quand on a une vibration qui est totalement hors norme, bah, les gens ils trouvent ça mais tellement bizarre. Enfin, voilà, hein, beaucoup de choses à dire et je vais pas m'étaler. Mais voilà, et je sens que pour vous aussi, parce que pour dire, enfin, moi je suis quelqu'un, je pense, et c'est ce que je ressens où je vais, je suis quelqu'un qui fonctionne avec mes tripes, avec mon monde émotionnel, avec, enfin vraiment mon centre émotionnel, c'est ça qui dirige ma vie. Enfin, je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, donc les émotions c'est youpi, c'est ce qui dirige ma vie. Et en fait, je peux pas vivre une vie où je suis tout le temps que dans le mental, parce que mes émotions font partie, mais 90% de qui je suis et ce qui mène ma vie, vous voyez. Et vous, je sens que c'est par exemple, vous qui vous êtes, c'est l'amour. Vous avez besoin de l'amour partout dans votre vie. Enfin, c'est trop important dans votre équilibre. Et là, en fait, vous avez besoin d'exprimer votre amour, d'apporter l'amour à outrance aux autres. Enfin, vraiment, je sens quelque chose que vous avez à outrance en vous, que vous avez besoin d'exprimer à l'extérieur. Et vous vous dites, mais ça va être trop pour les autres, ça va être mal accueilli et tout. Mais je pense que justement, en fait, vous allez vraiment vivre cette étape de vie où vous allez apprendre, en fait, à être qui vous êtes avec le monde et apprendre à l'exprimer et à vivre avec. Waouh, waouh, waouh. Vraiment.
Et ça peut paraître tout bête, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est vraiment plein d'étapes de vie par lesquelles on passe, où à chaque fois on est dans des relations et on se dit mais pourquoi je lui ai pas dit ça, pourquoi là j'ai pas pété un bon coup de gueule, pourquoi là par exemple aussi je me suis retenue de lui dire ce que je ressentais, je me suis retenue de lui donner de l'amour parce que j'avais peur qu'il me rejette, machin, etc. Tout ça. Et en fait, on a besoin de déconstruire tellement de choses comme ça, plein de comportements qu'on a adoptés pour se protéger, pour être aimé, pour être adapté. Et en fait, vous, je pense que vous allez être vraiment cet ange terrestre qui vient, qui se pose et qui dit « Venez me faire un câlin et venez, on arrête de tous vivre dans des souffrances, dans de la noirceur et dans nos masques sociaux et dans nos parties blessées. Et venez, on se fout tous la paix, venez, on s'aime tous et surtout, venez, on est tous authentiques, venez, on est tous qui on est nous-mêmes, quoi. » Parce que je pense que y a vraiment cette idée d'être soi-même et de faire les choses en fonction de soi. Parce que justement, vous avez une identité et une vibration tellement marginale que je pense que vous allez vraiment inspirer les autres à être soi-même. Tellement les gens, ils vont dire, mais waouh, elle est tellement marginale et elle arrive à assumer et à vivre tous les jours avec qui elle est et comment elle ressent. Mais waouh, et ça ne peut que inspirer. Niveau vibratoire, là. Zou, qu'est-ce qu'on nous dit? Don. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui croit aux dons naturellement, etc. Mais là, je vois justement, vous, que on peut voir ça comme un don, mais c'est quelque chose que vous avez naturellement, d'avoir une vibration, mais vraiment, vous êtes né avec cette vibration, mais incroyable. Et c'est vraiment quelque chose qui vous êtes comme ça. Et je pense qu'il y a toujours une dualité en vous, une dualité feu là, vraiment d'autodestruction, je pense. Vraiment, je vous vois être hargneuse quoi, avec vous-même. J'en ai marre limite d'être qui je suis, j'aimerais être adaptée, j'aimerais pouvoir faire comme tout le monde, j'aimerais... moi par exemple, là, j'aimerais pouvoir faire un job alimentaire sans faire de crise d'angoisse, sans avoir de l'acné ou du psoriasis partout, parce que je ne suis pas du tout heureuse là-dedans et que je ne sais pas comment avoir des finances et être à l'aise dans ce monde, parce que vraiment ça me bouffe, ce n'est pas du tout aligné à ma vibration de faire des choses comme ça où je sens que mon âme elle est enfermée quoi. Voilà, moi c'est mon exemple à moi, mais ça peut être pour plein d'autres personnes, et bien évidemment que j'étais obligée d'en faire, donc voilà, bref. Mais je veux pas faire un discours de privilégié de « Ah mais je peux grave pas travailler Caprice, en même temps je ferai pas de job alimentaire parce que papa me paye tout. » Enfin non, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Au contraire, je suis allée dans des merdes financières au possible, alors que j'aurais pu justement prendre des jobs alimentaires, mais non, je voulais vraiment faire des choses qui m'épanouissaient. Du coup, j'ai testé des trucs à mon compte et me lancer. Enfin bon, bref. Mais vous voyez, et c'est ce truc de tout le temps se battre pour essayer de trouver sa place, faire des finances, être à l'aise justement avec ces choses qui ne font pas partie naturellement de notre vibration. Parce que, et c'est vraiment essayer de mixer, de coopérer notre vibration à nous et qui on est avec justement la Terre et la vie terrestre, quoi. Et justement, vous voyez, en énergie principale que vous avez d'énergie, c'est enracinement terre-ciel. Et justement, vous, je pense que vous allez apprendre aux gens qui ne se sentent pas de ce monde, qui ont aussi une vibration très marginale, à leur dire, mais regardez comment on fait pour justement être dans cette vie terrestre, mais totalement enraciné, ancré avec ce qu'on fait dans le moment présent. Et vous voyez, vous avez la carte, donc, don et en énergie principale, enracinement tertiel, mais vous avez aussi la carte langage galactique. Et vous voyez, vous, je sens que c'est l'oracle des vibrations galactiques et tout, bref, justement, des peuples qui viennent d'ailleurs. Et justement, vous, je sens que vous avez un langage, vous avez peut-être quelque chose de très fort. Alors, j'allais dire avec la parole, mais je pense que c'est l'expression de soi. Votre expression de vous, elle est galactique, elle est liée à vraiment des vibrations qui ne sont pas de la Terre, qui sont d'ailleurs. Et justement, on a besoin sur cette Terre de ces autres vibrations. Et vous venez les apporter, vous faites partie de ce collectif qui les amène. Donc merci infiniment et je vous remercie d'avance pour tout ce que vous allez apporter à la Terre, quoi. On a tellement besoin de vous, s'il vous plaît. Genre,
vraiment, vous faites partie des gens, je peux me mettre à genoux et vous implorer. Enfin voilà, si vous vivez une période difficile en ce moment, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que justement vous n'arrivez pas encore à écrire cette légende personnelle où vous allez être bien, vous êtes qui vous êtes avec votre vibration à vous et tout, mais genre s'il vous plaît, enfin tout ce que l'univers vous fait vivre, vraiment ce n'est pas pour vous punir parce que on a tellement besoin de vous, enfin vous je suis sûre, vous pouvez tenter n'importe quoi, l'univers vous réceptionnera toujours parce que on a tellement besoin de vous que voilà, enfin, vous êtes mais multiplement protégés et guidés. Enfin, je sens vraiment que vous êtes les chouchous du monde invisible, quoi. Vraiment, c'est vous qu'on surprotège et dont on veut vous voir vraiment vous accomplir. Enfin, vraiment, là, je vous envoie tout l'amour, tout le courage que je peux vous envoyer. Mais encore incroyable, j'ouvre le livre et je tombe directement sur la carte, c'est fou hein. Là de toute façon, je vous jure que je me sens totalement désancrée, je me suis pas assez ancrée avant de faire la guidance, mais je sens à quel point là l'énergie du ciel elle est vraiment là hein. Écho, Isaz est un souffle immobile, un blizzard suspendu. Elle représente l'étape de la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre. Je pense que justement, vous êtes tellement pas senti à l'aise dans ce monde qu'il y a de la blessure d'inexistence. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir disparaître. Enfin, voilà, je fais attention aux discours, je sais que ce sont des sujets très lourds, mais voilà, enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose, je suis à l'aise d'en parler parce que j'ai beaucoup expérimenté ça et que je l'ai beaucoup guéri et vécu. Que voilà, je suis à l'aise de mettre les mots dessus et tout, mais je sais que c'est pas forcément pareil pour tout le monde, donc voilà. Mais il y a vraiment l'idée de, en fait, ne pas trouver de sens à être sur Terre, à continuer sa vie, parce qu'on se dit, mais pourquoi donc, quoi? Parce que je me sens tellement pas à l'aise, je vois pas en fait où être et quoi faire, tellement je trouve pas ma place sur Terre. Enfin, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire par là, quoi. Et du coup, vous êtes cette conscience de, voilà, en fait, l'importance de rester sur Terre, c'est de justement exprimer qui on est. Et en fait, l'importance de ma vie, ma propre vie, c'est d'exprimer qui je suis authentiquement. Chuchotement, sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain plus tard. La glace enferme et protège. Isas te chuchote latente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton clan foyer te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Et vous voyez, je sens vraiment cette idée de... En fait, l'univers, enfin la main divine va toujours vous inciter à bouger pour aller faire bouger les consciences, aller là où vous allez être vous-même. Enfin, parce que des fois, je pense que vous avez facilement tendance à faire un compromis en mode oui, bon, ça me va quand même et tout. Mais non, vous n'êtes pas destiné à vivre dans les compromis, dans les choses qui vous vont un peu, etc. Vous êtes amené à vivre une vie, mais 100% énergétiquement alignée à vous. Et du coup, enfin, même je sens que de moindres petites choses, on peut vous faire tout bloquer juste pour régler ces toutes petites choses. Enfin, vous voyez ? Enfin, j'exagère, mais il y a vraiment cette idée-là, quoi. Je pense que vous pouvez facilement vivre des blocages, mais parce que vous êtes vraiment destiné à vivre avec une vibration qui va être très très remuante pour les autres, et avec tout ce que je vous ai dit. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Enfin, vraiment, merci pour cette guidance. J'adore apprendre de vous, comme ça, de vos histoires de vie, enfin, de qui vous êtes. Vraiment, c'est incroyable. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin ou avoir d'autres messages. Et je vous fais d'immenses bisous. Et hello, le choix numéro 4. On est parti pour votre guidance de quelle est ta légende, enfin comment écrire ta légende personnelle, mais de ce que je vois des guidances, etc. On va surtout aller voir en fait quelle est votre signature vibratoire pour écrire votre légende personnelle, quel va être en fait votre immense pouvoir qui va vous permettre de pouvoir écrire votre légende personnelle. On est parti. Ouf. Oh, waouh. Ah. Ouf. Excusez-moi pour ces onomatopées. Mais vraiment là, vous... Waouh. Je suis intimidée. Oh. Je suis très peu... je me suis pas assez ancrée pour faire de sa guidance. Et en plus, enfin, vraiment... Les anges, enfin vraiment l'énergie du ciel, elle est vraiment avec moi. Donc vraiment tout ce que je capte le capte fois 1 million.
Et je sais pas si vous voyez votre carte, mais c'est vraiment le noir total. Vraiment, ça fait peur, quoi. Bonjour, j'ai envie de fuir. J'ai envie de fuir cette guidance, je vous jure. Waouh, ça vient chercher des choses très très profondes en moi. Vous voyez, j'ai déjà envie de pleurer. Et je pense, vous vraiment, mais vous êtes les gens qui ont vécu les enfers. Les enfers. L'enfer sur Terre. Et vous allez pouvoir vraiment être ce guide. Ce guide à fond, quoi. Mais vraiment, enfin vous, Unstoppable. J'ai vraiment eu la chanson de Sia là. I'm unstoppable. I'm invincible. Et vous voyez, j'allais dire I'm invincible. Bon, j'ai le nez bouché, donc excusez-moi, on n'entend pas très bien mes voyelles et tout. Mais c'est vraiment l'idée de vous êtes invincible, mais j'allais dire I'm invincible, genre je suis invisible. Et je pense que vous avez vachement ressenti ça et vécu ça dans votre début de vie, parce que oui, sur cette guidance, on va aller voir un petit peu, enfin, on va être amené naturellement à décortiquer un peu votre vie et pourquoi, le comment, tout ça, machin. Mais vraiment, vous, en début de vie, je sens que, en fait, vous vous êtes senti, en fait, tellement seul, tellement isolé, tellement abandonné. Mais je pense, hein, vraiment, limite dès le berceau, enfin, et même, ça, enfin, en tout cas, de mon expérience aussi, on peut ressentir, même déjà dans le ventre de la mère, des choses. Enfin, par exemple, j'ai déjà ressenti, enfin, dès quand ma maman était enceinte, ben voilà, il y avait déjà beaucoup d'énergie, d'absence émotionnelle et physique, voilà, qu'elle ressentait et que je ressentais du coup de mon papa. Enfin, et vous voyez, c'est vraiment cette idée-là de, en fait, en fait, j'avais à peine quelques cellules que je me sentais déjà, en fait, absente et invisible pour l'autre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mes cellules dès le début. Et vous voyez, vous, je le sens, c'est quelque chose comme ça. Enfin, par exemple, aussi, votre géniteur, il s'est cassé dès votre naissance, ou votre maman, elle voulait pas de vous, vous l'avez direct ressenti dans votre inconscient. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, je pense, mais vous n'avez jamais connu, je pense, la paix sur Terre. Vous n'avez encore pas expérimenté la paix. Je sens vraiment que là, cette guidance, ça va vous bouleverser. Hein. Je sens déjà, moi, j'ai envie de chialer avec vous. Vraiment, j'ai envie de vous dire, mais en larmes, je suis désolée. Je suis désolée pour cette vie. Je suis désolée pour cette vie que vous avez vécue, le choix numéro 4. Là, je ressens des frissons partout. Je suis vraiment désolée pour vous. Enfin, je ressens vraiment... Allez, chialade collective, quoi. Allez, on est parti. Vraiment, mais vous me faites un honneur de passer sur ma chaîne, vraiment. Que vous soyez encore là, déjà. Vous pouvez tellement vous féliciter. Enfin, waouh. Allez, on va prendre les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Mais vous en fait. Vous en fait. Vous avez été obligé de trouver et de construire une stabilité mais incroyable en vous. Une force incroyable en vous. Vous avez dû trouver le matin, quand la nuit était interminable. Vous avez dû vous contenter du peu. Je pense aussi que vous avez beaucoup eu de mal à mettre en place, en action ce que vous voulez. Parce que quand on est détruit par la colère et la souffrance, c'est hyper difficile de faire des actions qui vont nous faire du bien. Je sais un peu de quoi je parle là-dessus. Enfin, encore, je sens que moi, c'est assez minime hein, par rapport à vous. Mais, enfin, quand il y a une souffrance qui persiste en nous et une colère, en fait, on va toujours faire des actions qui vont être liées à cette colère parce qu'on n'arrive pas à trouver la paix, en fait, en soi. Et, enfin, vous voyez, là, par exemple, moi, je sens que mon foie, il est saturé à fond. Je suis en train de libérer tellement de colère. Et, justement, la colère me faisait je veux juste aller dormir, rien faire, machin. Mais j'avais envie et je savais que c'était important pour moi de faire une guidance. Et là, je fais la guidance, mais je vous jure que j'ai mon foie qui me détruit. Enfin, je me sens vraiment pas du tout ancrée et partir facilement et très vite m'épuiser.
parce que je sens vraiment mon corps qui digère là des lourdes émotions. Mais vraiment l'énergie de ces guidances me fait beaucoup de bien aussi, hein, donc voilà, bref. Mais en fait, vous voyez, je ne peux pas être pleinement présente à quelque chose qui me permet de m'exprimer, qui me permet de faire du bien, qui me permet d'être liée à mon abondance, parce que j'ai encore cette souffrance en moi qui a besoin d'être libérée, digérée, et je sens vraiment pour vous aussi, vraiment quelque chose qui est très marqué en vous comme ça de... En fait, c'est hyper difficile de trouver son chemin, trouver là où on va avoir la paix, quand déjà de 1, on ne l'a jamais ressenti, quand déjà de 1, de 2, on ne la ressent jamais. En fait, on a l'impression que c'est la souffrance qui dirige tout le temps notre vie. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choix de merde par rapport à la colère qui m'aveuglait, par rapport à la souffrance que j'avais. Je suis allée faire des choses, mais qui ne me ressemblaient pas, qui n'étaient pas alignées à ce que je voulais, à qui j'étais. Enfin, on s'entend, hein. Enfin, c'était... me mettre dans des formations, mettre tout mon argent là-dedans et tout, alors que... Enfin... En soi, si je m'étais vraiment écoutée, enfin non quoi. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses comme ça, mais parce que, en fait, on a tellement la rage de vouloir avoir une certaine reconnaissance, d'être enfin accepté, etc., qu'on est capable, en fait, d'aller là où ce n'est pas nous, pour justement avoir une soif de justice et de vengeance sur ce qu'on a vécu. L'envie aussi que les autres un peu regrettent ce qu'ils ont fait. Enfin, vous voyez, je sens vraiment des choses vraiment que vous avez fait au début, vraiment comme ça, qui vous ont amené encore et encore dans des situations souffrantes. Et je sens peut-être qu'actuellement, c'est encore le cas en fait. Et c'est difficile pour vous. Je pense que vous êtes encore... Enfin, en tout cas, hein, vraiment, c'est votre légende personnelle. Donc, soit c'est présent, soit c'est passé. Enfin, voilà. Et le moment de grâce, entre guillemets, c'est le futur. Ou alors c'est le présent, vous voyez. Ou c'est même déjà le passé et vous êtes à fond déjà en plein dans l'écriture de votre légende personnelle, enfin bref. Et voilà, enfin, je vois vraiment l'idée d'être pieds et poings liés à des croyances parce que vous, on vous a mis plein de merde dans le cerveau et vraiment vous avez tout reçu et voilà quoi, enfin, vous avez été mais vraiment bouffé par tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir au niveau vibratoire. Justement, quelle va être la vibration? Parce que là, on est concentré sur le passé. On va aller voir justement la vibration. Quelle sera la signature vibratoire de votre légende personnelle? Et puis on ira voir aussi avec la rune qui est la principale vibration. Mais ça nous donne plus d'indications. Hop, avec cette oracle. Purification. C'est tellement pas étonnant. Et ombre. Ah, purification des ombres. Clairement, mais clairement. Et on a Timing Divin qui est sorti, mais bref, elle est un peu sortie. Enfin, vous voyez, je sens que c'est plus une... Ça, c'est plus une petite carte pour actuellement en mode... Il y a le timing divin qui est dans ta vie actuellement, fais confiance, qu'importe ta situation et même limite tu tombes sur cette guidance par un timing divin pour te rappeler qui tu es, où tu vas aller et vraiment toute l'immense force que tu as en toi. Mais vraiment on sent que vous, vraiment vous êtes là pour montrer aux gens que c'est possible de connaître la paix et l'amour après ne l'avoir jamais connu, l'avoir jamais reçu. L'avoir très peu expérimenté quoi. Je sens que vous êtes des gens, vous allez mais vraiment aller au plus profond de vous-même, vous allez vraiment dépasser vos ombres, mais fois 1 million. Et vraiment il y a un processus de purification par rapport à l'ombre. Mais vraiment je pense que vous, enfin je suis désolée de dire ça, mais vous êtes une expérience sociale. Enfin c'est... Vous, en fait, grâce à vous, on peut voir, en fait, on vient d'individus dans la pire des merdes, et en fait, qu'est-ce que ça fait quand cet individu, genre c'est un guerrier de lumière et qu'il arrive justement à dépasser tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où on passe? Comment on fait? Et bah bonjour, vous êtes cette personne et vous allez aider les autres à montrer comment on fait quoi. Clairement, en fait, je sens que vous c'est simple, précis, efficace, c'est ça quoi. Mais et vraiment c'est un message d'espoir. Je vous le dis que je vous sens plus tard être apaisé. Je sens pas, en tout cas, enfin je sais pas...
c'est pas vraiment votre vibration, vous voyez, d'être dans l'immense joie tout le temps. Enfin voilà, bien sûr, évidemment, vous allez être heureux, vous allez ressentir de la joie. Mais en fait, je vois l'idée pour vous qui est très marquée de trouver de l'apaisement et de la paix dans une vie vraiment, mais dans la destruction totale tout le temps, quoi. Enfin, dans les cris, les pleurs, vraiment l'agressivité, surtout, enfin, toutes les émotions agressives, là, c'est ce que vous avez vécu. Et je vous vois, en fait, dans le futur, être justement en paix, dans le silence, dans le recueillement, et en fait, juste réussir à vivre la vie paisible que vous avez vécue. Et vous voyez, ça me vient là, comme ça, d'être et de devenir la personne qu'on aurait souhaité avoir dans l'enfance. Et vous voyez, je sens que vous faites justice en fait à votre enfant intérieur en devenant cet adulte dans la paix et en montrant aux autres comment sortir justement de ça, parce que vous, dans votre passé, vous auriez aimé avoir cette personne qui a vécu que de la merde et qui dit bonjour, regarde comment on fait pour s'en sortir. Mais vraiment, je vous jure, ça m'émeut. Enfin, j'ai vraiment tellement pas de mots, tellement je suis admirative de vous, quoi. Je suis admirative de vous. Oui, c'est fou parce que c'était pareil pour la dernière guidance que j'ai faite aussi. Où j'ai eu 2 tas comme ça qui se sont suivis, qui étaient l'extrême inverse. Parce que le choix d'avant, justement, c'était l'extrême inverse des gens qui étaient pure lumière. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais pure lumière. Enfin, je voyais vraiment que de la blancheur, de l'amour, etc. Et qui venaient justement instaurer ça sur Terre encore plus, enfin, vraiment en vibration, être un ange terrestre, machin. Et vous, c'est vraiment plus l'inverse, quoi. Je suis l'ombre et comment on fait avec l'ombre. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Gémeaux. L'eau, le chien. Écho. Le carrefour des 4 chemins, la stabilité du monde centré. Mais waouh, toujours ça me parle tellement, la stabilité du monde centré. C'est vraiment la vibration que vous allez avoir en fait plus tard. C'est vraiment tout ce qui peut vibrer là, de négatif et tout. Vous absorbez, vous purifiez et vous êtes cette stabilité là. Genre, il y a les 4 éléments qui vous rejoignent et vous êtes le centre. Vous êtes le centre de cette purification. Mais vraiment, je suis admirative de vous. Genre, tellement, tellement, tellement. Donc, la stabilité du monde centré. Gémeaux et la terre première, la mer généreuse. Étape. Gémeaux est en 7e place dans le Futark, comme les 7 étoiles des Pléiades. Ok. Dans celle du corps humain, jambes écartées, ancrées à la terre et bras levés vers le ciel. Le temps s'arrête, les dieux vont apparaître, la transe est là. Mais vraiment, vraiment, je vous jure. Ah, ça me parle tellement cette image de vous, genre vraiment un grand écart sur la terre, vous ouvrez les bras vers le ciel et il y a vraiment toute l'énergie qui vous traverse parce que vous transcendez tout, vous êtes là pour tout transcender. Et il y a écrit la transe et là, vous êtes là pour faire vivre des transes aux gens parce que vous vivez votre propre transe. Vous savez la transe, enfin, parce que moi j'ai fait une formation d'hypnose et du coup ça me parle de quand on part mais vraiment tellement loin dans des émotions profondes à nous que il y a tout notre être, enfin toute notre vibration qui est vraiment en transe, quoi. Il y a tout qui se purifie, enfin c'est incroyable. Force. Dans le Gémeaux, la force est douce, sage. On s'arrête sur son parcours pour accepter, donner. On laisse la vacuité se faire pour mieux recevoir. Mais waouh! Mais je vous jure, justement, la force douce comme ça, je ressens que c'est vraiment ce que vous allez devenir. Enfin, c'est vraiment encore une fois comment je vous visualise dans la paix, la tranquillité, la douceur. Enfin, vraiment une tendresse, une douceur que vous auriez aimé avoir en fait dans l'enfance, dans l'adolescence, que vous n'avez pas connue et que vous allez pouvoir insuffler aux autres parce que je sens que vous êtes passé en fait par cette force destructive, agressive, très ancrée, très forte et vous allez justement pouvoir être dans cette force qui est douce, qui est ancrée et qui est transcendante. Chuchotement, quelque chose de bien et de bon se profile. La protection et le calme se sont posés là avec Gémeaux. Tout est pacifié et serein, mais attention, le voyage va continuer avec ses tempêtes et ses tristesses. Gémeaux est une plage où il fait bon de se reposer, sans bien sûr oublier la quête et les luttes à venir.
prends des forces, régénère-toi et offre ton énergie, ton âme et ton cœur avec joie. Ouvre les portes de ta maison intérieure. J'ai envie de chialer le choix numéro 4. Vraiment, tout est dit. Tout est dit. J'espère que ça vous aura parlé. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin ou recevoir d'autres messages. Vraiment, je suis sur le cul là. Je déblatère et tout en fait parce que j'ai juste envie de faire silence. Parce que je sens aussi que vous avez besoin de faire silence en vous. Silence dans tout ce qui vous anime là actuellement en ce moment. Et vraiment plein d'amour et surtout de douceur et de paix. Et je vous remercie infiniment d'être passé par là. Si vous écrivez dans les commentaires, vous me ferez un honneur immense. Enfin vraiment, merci, merci, merci d'être passé par là. Je vous fais plein de gros bisous. Et hello, hello, le choix numéro 5. On est parti pour votre guidance sur écrire votre légende personnelle. Vraiment, toutes les guidances que j'ai faites, enfin les 4 sont complètement incroyables. J'adore apprendre de vous. On va aller voir en fait vraiment quel va être votre pouvoir vraiment dans votre légende personnelle. Enfin vraiment, on va aller voir votre signature vibratoire justement. Enfin voilà, plein de choses. Donc on va faire un peu une lecture de votre vie dans les grandes lignes, etc. Et on va commencer par retourner cette carte. Gérane, je sais pas comment on dit. Oh waouh, mais je vous jure, le tas d'avant c'était tellement noir l'énergie que là, mais waouh, je sens à nouveau vous une magnifique lumière. Vous, je sens cette dualité de pauvreté et d'abondance. Je sens vraiment cette idée, mais c'est autant l'abondance personnelle que l'abondance financière. Vous voyez aussi la pauvreté, le fait de ne pas réussir à s'exprimer, mais aussi la pauvreté financière. Enfin, vous voyez, je vois un peu quelqu'un qui est parti de zéro et qui a juste appris à faire. Je vois en fait que vous avez des mains d'or. Enfin, vous voyez, je vois les blés là. Et c'est comme si j'ai l'impression que c'est vous qui avez tressé ces blés. Et justement, en fait, enfin, les blés, ça représente la récolte, l'abondance. Enfin, voilà, en plus, vous vous en foutez. Mais voilà, bref, je suis issue d'une famille de meuniers. Et vraiment, enfin, le blé, pour moi, ça a une forte signification. Enfin, je ressens beaucoup d'amour, vous voyez, quand je vois ce symbole. Et vous voyez, je sens vraiment quelque chose, enfin, comme moi, le blé est un peu lié à mon identité, entre guillemets, à mon ancrage, à mon héritage. Bah, je sens que vous, il y a aussi beaucoup cette idée que le fait d'être dans la création de soi, le fait de faire soi-même fait partie de vous. Enfin, c'est hyper bizarre comment je l'explique. Donc, je vais aller prendre des cartes pour un peu mieux exprimer tout ça, pour qu'elles m'aident à y voir plus clair sur votre légende personnelle. Je sens que vous, en fait, vous avez vraiment dû trouver des ressources, mais incroyables. En fait, il y a vraiment cette idée de ressources, de créativité, pour vraiment, en fait, avoir ce qu'on veut. De se battre pour ce qu'on veut, oui, parce que vous avez eu du mal, je pense, à créer avec la matière. Mais ça peut être aussi, vous voyez, en mode, je ressens des choses pour quelqu'un, et j'ai du mal dans la nature à l'exprimer, à le faire vivre, cet amour que je ressens, à l'exprimer à l'autre, à aller lui dire. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et en fait, je pense que vous avez vécu dans un environnement où tout était très stérile. Vous voyez, vraiment des parents qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Enfin, même, vous n'avez même pas eu de parents, vous êtes en famille d'accueil. Enfin, vraiment, les personnes qui étaient avec vous, en tout cas qui vous entouraient, c'est des personnes qui ne savaient pas exprimer, qui ne savaient pas donner. J'ai l'impression, en fait, vous n'avez pas beaucoup reçu, en fait. Enfin, parce que c'était que des personnes qui ne savaient pas donner, qui ne savaient pas exprimer. En fait, enfin, c'est comme, je vois des gens, vous voyez, très fermés, très sur eux, très dans leur vibration blessée, là, et qui ne donnent rien, et qui font les choses parce qu'il faut, machin, tout le temps, et qui sont très, 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 très froids. Vous voyez, et je sens vraiment quelqu'un qui s'est construit vraiment d'un rien, de rien. Enfin, c'est comme si vous n'aviez rien. Voilà, vous n'avez rien reçu, vous n'avez rien. Vous êtes issu d'un milieu très modeste.
vous n'aviez rien, voilà, vous avez toujours dû faire avec du rien, avec du très peu, et vous allez être quelqu'un qui va réussir à tout construire dans sa vie. Vraiment tout. Enfin, en fait, vous avez une vie où enfin, ouais, vous avez rien, encore une fois, et je vous vois être, genre vraiment avoir plein de chiffres sur votre compte, vivre la vie que vous voulez, vous exprimer devant plein de gens, réussir à construire une relation amoureuse en chaque jour, construisant les choses, en exprimant ce qu'on veut, tout ça, machin. Enfin, ça, en fait, je vois vraiment cette vibration future. Et vous voyez, je sens pas comme peut-être ça a été pour les autres choix, vraiment quelque chose d'hyper fort, hyper intense vibratoirement et tout. Mais vous, en fait, c'est... Enfin, si, bien évidemment qu'il y a de l'intensité et tout, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, je sens que c'est quelque chose qui est très apaisé, que vous allez pouvoir inspirer aux gens. Enfin, en fait, vous voyez, c'est pas forcément vous qui va être mis en avant, c'est vraiment ce que vous construisez qui est mis en avant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sens que vous êtes quelqu'un aussi de très humble. Enfin voilà, vous aimez peut-être pas vous mettre au devant de la scène. Voilà, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, je pense avec l'idée de recevoir, vu que vous n'avez jamais reçu. Mais alors, je vois certaines personnes qui seront sous le feu des projecteurs, peut-être que vous allez devenir une star et tout, machin. Mais je ressens en fait vraiment l'idée, ouais, les idées que vous avez eues. En fait, c'est vraiment votre mental. En fait, c'est pour ça, en fait, il y a vraiment une énergie d'air et une énergie très légère ici parce qu'on est vraiment sur l'élément air. En fait, vous, ce qui, contrairement aux autres, on était vraiment sur les ombres, l'autre l'intense lumière, l'autre la destruction totale et massive. Et voilà, je sais même plus ce que c'était le premier choix. Je sais que c'était un peu plus apaisé aussi, mais vous, en tout cas, c'est une énergie qui est très légère et qui est liée justement à l'élément du vent, qui est liée justement aux communications. En fait, c'est ce qui nous lie au tout et vraiment qui nous permet en fait de construire. En fait, c'est pas l'énergie terre, c'est vraiment l'idée de grâce à ma créativité, à ce que je pense, à ce que je reçois, à ce que j'exprime, j'arrive à construire ce que je veux, mais sur le plan de l'esprit. En fait, tout part de l'esprit en premier, et ensuite ça se matérialise avec, avec oui, la matérialité, la vie terrestre, quoi, excusez-moi. Vraiment, tout se construit avec la vie terrestre. Mais vraiment, il y a quelque chose de très joli là-dedans. Et je pense que justement, dans votre passé, vous aviez du mal à savoir quoi faire. Vous avez peut-être aussi fait beaucoup de choix que vous considérez comme de merde. Vous avez fait... vous êtes mis dans des situations pour essayer de vous en sortir. Et à chaque fois que vous y étiez, vous dites, oh, mais oh là là, qu'est-ce que je fais et tout. Mais en fait, maintenant, avec le recul, vous dites, mais heureusement en fait, que j'ai expérimenté ça parce que j'ai énormément appris. Et maintenant, en fait, tout ce que j'ai appris, ça me permet de construire vraiment ce que je veux. Et je vous vois justement avoir un mental très fort, en fait, de pouvoir allier le masculin avec la pensée. L'énergie masculine, le faire avec je fais. Mais je vois vraiment, en fait, que c'est ça, dans la vie terrestre, ça s'est matérialisé par justement les finances, peut-être la voie professionnelle, les relations, etc. Mais en fait, tout part de je n'arrive pas à être en paix avec ce que je ressens, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Vous voyez, je bégayais comme si je n'arrive pas à dire les choses. Je n'arrive pas, et je pense que vous avez adopté le silence aussi, peut-être par rapport en fait à la totale indifférence qu'on vous a donnée. Parce que vous, la seule chose que vous avez reçue dans votre vie, c'est l'indifférence. Hein. Qu'on soit d'accord. Et la pauvreté, et le rien, quoi. Et vraiment, en fait, vous avez du coup tout gardé, tout a été mis en silence et en veilleuse. Et du coup, c'est hyper difficile d'exprimer. Et en fait, je sens aussi un tournant important de votre légende personnelle et que vous allez pouvoir raconter. Je pense que ce sont les moments où vous vous êtes reconnecté à ce que vous ressentiez et à ce que vous pensez vraiment. Je pense ces moments-là où vous vous êtes dit, mais waouh, là je vais exprimer vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Je pense que ça a été des moments forts de votre vie, des moments forts de déclic. Et aussi, je pense que vous avez beaucoup à raconter aussi, je pense, sur les relations toxiques. Je pense que vous en avez vécu beaucoup, que ce soit familial, amical et sentimental. Quand on n'arrive pas
à dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent ça, alors peut-être pas aussi intensément que vous, mais on vit quand même avec des adultes qui nous ont élevés, qui n'ont pas apporté beaucoup de guérison sur leurs blessures, etc. Et qui du coup nous ont accompagnés du mieux qu'ils pouvaient bien évidemment, mais du coup avec des parties blessées, et ce qui fait que on est une génération, enfin moi en tout cas je suis de 2001 et j'ai l'impression que on est beaucoup à un petit peu élever les consciences et à amener de la guérison sur beaucoup de choses, mais c'est le processus naturel et chaque génération l'a fait pour celle d'avant, bien évidemment. Je ne considère pas comme des sauveurs ou quoi, machin, c'est pas du tout ce que je dis, mais que en fait on a grandi avec des personnes blessées et du coup qui exprimaient de façon blessée ce qu'ils ressentaient parce que ils portaient encore des masques et des armures par rapport à ce qu'ils voulaient exprimer, et du coup je pense qu'on a tous un petit peu ce truc de je n'arrive pas à m'exprimer pleinement, je n'arrive pas à exprimer qui je suis aussi, enfin voilà, on porte tous des masques, enfin voilà, qu'on soit clair. Et vous, je pense que vous l'avez vécu fois 1 million pour justement réveiller les consciences de toutes ces personnes, mais qui vivent vraiment avec tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent enfermé en eux. Et vous voyez, justement, moi je suis quelqu'un, je vis ça en ce moment, l'idée de réussir à être en paix avec ce que je ressens, parce que je suis quelqu'un qui vit avec les tripes, les émotions. Enfin, voilà, je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Voilà, les émotions dirigent ma vie, dirigent la plupart de mes choix de vie, parce que c'est comme ça que je me sens heureuse et épanouie. Et justement, enfin, j'ai eu besoin d'avoir un déclic moi-même de, mais en fait, enfin, si tout bloque tout le temps dans ma vie, autant de mes relations que mes finances, c'est parce que je n'arrive pas à vivre avec ma propre abondance, en fait. Parce que mon abondance, c'est d'exprimer tout le temps ce qui sort de moi, de mes tripes, de ce que je ressens, de ce que je vis. Et là, je fais pas du tout ça. Je croque tout, je visse tout en moi et je n'exprime rien. Et je pense que vous vivez ça aussi et que vous avez vécu ça de manière beaucoup plus intense. Et voilà, que vous n'avez vraiment rien reçu, quoi. Et que du coup, vous allez et vous avez appris vraiment tout au long de votre vie à expérimenter qu'est-ce que ça fait quand on exprime ce qu'on pense, qu'on ressent. Je pense que vous êtes pris des tollés hein, aussi, parce que quand on exprime ce qu'on sent et qu'on ressent, c'est pas parce qu'on est... Ah, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on exprime ce qu'on ressent et ce qu'on pense que ça va toujours être bien reçu. Donc après avoir réussi à exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, faut apprendre à accepter que ça va pas toujours être bien reçu. Et voilà, vous voyez tout le cheminement, vous voyez, je sens que vous avez fait et qui est important en fait que vous exprimiez aux autres en fait. Et que vous apportiez ensuite toutes ces compréhensions de guérison, quoi. On va aller voir au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, justement. Votre légende personnelle. Miracle. Vraiment. Il y a beaucoup de cartes hein, qui veulent sortir pour vous. Une autre carte qui voulait sortir là. Mais voilà, on a une énergie principale déjà à accueillir les nouveautés. Donc moi je sens vraiment l'idée de faire de la place en soi, dans son monde émotionnel, son centre émotionnel, pour vraiment tout le temps en fait laisser traverser et accueillir par ce qu'on ressent. Et vraiment pouvoir du coup l'exprimer tout le temps aux autres. Et voilà, miracle, émotion, langage galactique. Vraiment, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas les 3 cartes qui peuvent mieux résumer que tout ce que j'ai dit. Et on est vraiment là-dessus de... En fait, quand on exprime qui on est, il n'y a que des miracles qui peuvent se passer. Et je pense que vous allez être le totem de ça. Vous allez dire... Moi, vraiment dans ma vie, j'ai expérimenté le fait de ne jamais exprimer ce que je ressentais, ne jamais exprimer qui je suis. J'ai appris à faire de la place pour recevoir ce que je ressens, qui je suis. Et vraiment, maintenant, je m'exprime avec mon langage galactique, parce que je suis quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, bien évidemment. Voilà, et la façon dont je m'exprime à une certaine vibration, c'est très puissant.
mes émotions quand je les exprime c'est très puissant et il y a des miracles qui se passent vraiment quand j'exprime qui je suis. Parce que bien évidemment que vous, ce qui a renforcé aussi le fait que vous n'êtes pas compris avec votre entourage, c'est que vous êtes, enfin voilà, une âme qui vient d'autres civilisations, enfin voilà, vous avez une vibration d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est encore plus difficile d'exprimer ce qu'on ressent, parce que ce n'est jamais entendu et accueilli, et c'est hyper difficile du coup de se confronter à chaque fois qu'on veut exprimer ce qu'on ressent au ah mais t'es trop, c'est pas assez, ou t'es trop bizarre, c'est pas ça, voilà. Et vraiment je sens que vous allez pouvoir aider les autres à montrer l'authenticité. Et encore, il y a encore une fois cette idée de main, de faire les choses avec les mains, de construire les choses de ses mains, de ses propres mains avec soi-même. Parce que vous êtes parti de rien et vous avez tout construit en fait en fonction de vous, par rapport à vous et votre propre vibration à vous. Enfin vraiment, je ressens, je sais pas, des mains qui font un câlin, des massages, des... Enfin vous voyez, en mode par les mains aussi, on insuffle beaucoup d'énergie, enfin... Bref, les mains représentent le fer aussi, donc... Enfin, je ressens vraiment cette idée pour vous de tout construire en fonction de vraiment quelque chose que vous avez... En fait, vous avez construit ça à l'intérieur de vous et ensuite vous l'avez construit par l'extérieur avec vos mains. Ah, on va finir en lisant avec le livre. Touc, touc, touc. Ah, là. Jeté. Écho. La roue des moissons qui tournent résonne dans le ciel d'été, la faucille coupe les épis, les chants d'allégresse résonnent dans la moiteur des longs jours. Je renferme la première moitié du cycle runique et ouvre la seconde. Elle est une porte solsticiale, le tournant de croissance des jours. Étape, elle représente l'étape, l'âge des maturités, de l'accomplissement matériel. Danse, ronde, rapide et sautillante, changement permanent de pied et de sens. Gérant tourne et fait tourner, elle est impulsive et changeante. Vous voyez vraiment cette idée de se dire mais je suis enfermée dans une cage, je suis enfermée dans un environnement qui ne me correspond pas, dont je ne peux plus, dont j'étouffe et j'accueille la nouveauté, je fais tout pour changer ça et j'insuffle énormément de changements face à ça. Force. Elle est celle de la nature, de ses bienfaits, l'ancrage est de rigueur. Le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. L'ami aussi se tient sur le seuil, laisse-le entrer. Ce qui m'est vraiment venu avec ça, c'est que justement, en fait, vous allez être quelqu'un, mais vraiment tout le monde va vous dire, mais waouh, cette personne, enfin c'est incroyable tout ce qu'elle a, même on peut vous jalouser et vous dire, ah non mais elle... Enfin, en fait, en vous voyant, on pourrait croire que vous êtes né avec une cuillère d'or dans la bouche et que... voilà, vous vivez dans l'abondance et tout. Et en fait, quand on va découvrir votre histoire, on va être sur le cul, quoi. Et vraiment, vous allez devenir quelqu'un de ouvert, réceptif et tellement gentil et bienveillant avec les autres. Et je sens aussi ce truc où vous allez pousser les autres à s'exprimer eux-mêmes et à trouver leur propre créativité et à vraiment pousser les autres à trouver qui ils sont. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on va vous aimer fortement pour ça. Enfin, on vous aime naturellement déjà de base, je ressens. Mais vraiment, c'est quelque chose qui... va vraiment aider les autres, mais vraiment profondément. Chuchotement. Les dons multiples se révèlent à toi. Je disais les dons multiples, bref. Gérant est généreuse, forte et dynamique. Elle est tant liée au grand cycle naturel qu'il faudra les observer attentivement et les suivre avec fluidité. La richesse se partage, l'hydromel se répand en offrande aux dieux. Tout le clan participe au rituel d'offrande. Et vous voyez, je sens vraiment... genre, vraiment, vous allez être dans le partage, vous allez avoir une communauté, et même les gens qui ne font pas partie de votre communauté ou des gens qui sont autour de vous, vous allez tout donner. Vous allez être vraiment, en fait, dans le donner à l'extérieur. Enfin, vraiment, il y a vraiment l'idée de donner et recevoir qui a été tellement déséquilibrée au début de votre vie. Et vous allez écrire votre légende personnelle où vous allez être vraiment dans le donner et recevoir, mais en abondance, parce que vous avez trouvé votre propre abondance à vous. C'est magnifique, le choix numéro 5. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis infiniment heureuse de vous avoir accompagné là-dessus. Pour cette guidance, je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir d'autres messages. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous.